dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, on va parler d'un équilibre délicat mais essentiel dans une romance. Comment doser l'érotisme? S'il y en a trop peu, la tension retombe, le lecteur est déçu. S'il y en a trop, l'histoire bascule dans un autre genre. Alors, comment trouver la juste mesure? Tout d'abord, il faut revenir à l'intention de ton histoire. La bonne dose d'érotisme dépend d'abord d'une seule chose, ce que toi tu veux raconter. Est-ce que ta romance est douce, feel good, centrée sur la reconstruction émotionnelle? Dans ce cas, l'érotisme sera présent par touche, un frôlement, un regard, un premier baiser, une scène plus sensuelle mais suggérée. Est-ce que c'est une histoire passionnée, basée sur la tension charnelle et l'attirance immédiate? Alors, le curseur peut aller plus haut, avec des scènes plus explicites. L'erreur la plus fréquente, c'est de mettre de l'érotisme parce qu'il en faut, soi-disant. Non, l'érotisme doit servir l'évolution de tes personnages et correspondre à ce que tu souhaites transmettre. Tout d'abord, il faut construire la tension émotionnelle. Une scène érotique fonctionne uniquement si le lecteur est déjà investi dans la relation. Il faut créer l'attente, des dialogues qui dérapent, des moments où le personnage sent quelque chose sans se l'avouer, des scènes où la proximité devient presque insupportable, les obstacles qui retarde le passage à l'acte, une sorte de suspense. L'érotisme n'a de poids que si le lecteur attend ce moment. On peut écrire une scène explicite parfaite, mais elle tombera à plat si la tension émotionnelle n'a pas été installée avant. Tu dois choisir ton degré de détail. On peut classer les scènes romantiques en 4 niveaux. Le suggéré, on coupe avant la chambre et le lecteur devine ce qui se passe ensuite. Deuxièmement, le sensuel, on décrit des sensations mais sans anatomie détaillée. Troisièmement, l'explicite tendre, on nomme les gestes, les parties du corps, sans vulgarité. Et puis il y a l'explicite cru avec un vocabulaire direct, des scènes plus longues. Ton job en tant qu'auteur, c'est de choisir le niveau le plus cohérent avec ta plume, ton lectorat et le ton général de ton roman. Le piège, c'est de rester dans un niveau qui ne te ressemble pas. Un style qui sonne faux se repère immédiatement. Il y a 2 accès à éviter. Premier excès, la scène gratuite. Une scène insérée juste pour pimenter. Elle n'apporte rien, n'avance pas l'intrigue, ne modifie pas la relation. Parfois même, elle casse le rythme et laisse le lecteur dubitatif. Il sent que c'est une scène gratuite et il décroche. Deuxième excès, la scène trop longue ou la scène érotique qui revient régulièrement. L'érotisme perd de sa force quand tout repose sur lui. S'il y a 3 scènes explicites par chapitre, le lecteur s'habitue et l'émotion s'éteint. Le bon rythme, c'est quand chaque scène marque une étape émotionnelle. Le premier rapprochement, la vulnérabilité, un conflit, une réconciliation. Autre chose qui est très importante, c'est la sincérité. La sensualité la plus réussie n'est pas dans les gestes, mais dans la subjectivité. C'est-à-dire que l'on puisse s'identifier au personnage qui vit cette scène. Donc, ce que voit ton héroïne, ce que ressent ton héros, ce qu'il n'ose pas se dire, c'est ça qui peut être important de faire ressortir. Une scène érotique réussie n'est pas une description anatomique, c'est un moment où le lecteur comprend ce que ça change pour eux. Doser l'érotisme, c'est finalement raconter une histoire d'intimité. Donc, ce qu'il faut, c'est que tu trouves le ton qui te convient, le niveau d'érotisme qui convient à ton roman, et puis aussi de la cohérence. Et souviens-toi, une bonne scène sensuelle ne montre pas tout, elle révèle ce qui compte. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!